Bonjour. Je suis contente de revenir devant la caméra et quelquefois j'en ai un petit peu assez des caméras, mais là je suis contente de revenir et de savoir que ce vendredi, nous allons reprendre les rencontres, le zazen le vendredi soir, et puis le zazen, un peu de cérémonie, et puis un texte le samedi. J'ai pensé que j'aimerais bien partager avec vous les textes du dernier livre qui est paru, qui s'appelle Une saison en méditation, qui est un recueil des chroniques que j'ai écrites au fil des années. Et voilà, je vais essayer parce que c'est pas évident du tout pour moi de lire un de mes propres textes. Alors je me suis dit avant de commencer samedi, je vais faire un début aujourd'hui et faire un premier enregistrement, voilà, d'un texte que j'aime bien. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à aimer bien ses propres textes parce que sinon on les écrit pas. Un texte qui s'écrit bonheur à portée de cœur. Bonheur, bonheur. Jusqu'à récemment, si l'on m'avait demandé quel sens avait ce mot pour moi, j'aurais été bien ennuyée pour répondre. Un petit goût de bibliothèque rose, une illusion tenace, un jour je serai heureuse, tout ira bien. J'aurais même vu, je crois, un côté assez égoïste, un renfermement sur soi, un cocooning. Je suis bien entourée, j'ai tout ce qu'il me faut, ne me dérangez pas, merci. Puis en feuilletant un des livres du Dalai Lama, mon regard s'est arrêté sur cette idée incongrue au départ, l'égoïsme-altruisme. Je comprends, je pratique l'égoïsme. Je recherche souvent ma propre satisfaction sans toujours me soucier des autres et je me fais passer avant eux. Or, l'altruisme est de faire passer les autres d'abord. Comment serait-il possible de faire les deux en même temps? Cela me semble impossible. Pourtant, je vois que cette opposition, moi et les autres, implique un postulat si évident qu'il n'apparaît pas à première vue. Je pose que moi et les autres, non seulement nous avons des buts différents, mais que nous sommes fondamentalement séparés. Et si une autre configuration existait? Hier, devant la pauvre mine des fleurs qui bordent la fenêtre, je suis allée chercher l'arrosoir. Cela a profité aux fleurs, elles étaient resplendissantes dans le soleil du matin, et m'a donné à moi à la fois la joie de les voir épanouies et le vague et réconfortant sentiment d'avoir fait ce que je devais faire. Les deux côtés ont également profité de mon geste. De plus, si je regarde un peu plus loin, ces fleurs vont attirer les abeilles. Voilà un peu de ma contribution au miel du petit déjeuner. Plus tard, les graines attireront les oiseaux qui dissémineront en même temps les graines du potager, et voilà un peu de ma participation à la nature en général. Au déjeuner, je mangerai certains de ces légumes, d'autres graines emportées plus loin seront cultivées et les légumes cueillis, acheminés, vendus. Voilà un peu de ma contribution à l'économie en général. Je souris bien sûr, mais il n'empêche que si, comme on le dit, le battement d'une aile de papillon de conséquence en conséquence peut provoquer la pluie à l'autre bout du monde, alors moi aussi, je suis reliée à tout ce qui existe. Dans ce cas, que reste-t-il de cette question, moi ou les autres? Arrosant mes fleurs, je me fais plaisir tout en apportant un bénéfice au monde entier. Je peux peut-être trouver un chemin dans lequel moi et les autres, nous irons dans la même direction, celle du plus grand bonheur pour les deux. Mais alors, demande un esprit malin. Bon, il y a souvent en parenthèse, c'est qu'il y a souvent des esprits malins dans mon texte parce que je vois les critiques ou les remarques qu'on peut faire. Mais alors, demande un esprit malin, il n'y aurait pas de don désintéressé? Si par désintéressé, on entend une action qui n'aurait aucune conséquence sur moi, comment est-ce que cela serait possible? Si je ne suis pas un atome séparé du reste, mais une partie du tout, rien de ce que je fais ne peut me rester extérieur. Je peux donc agir en toute bonne conscience, à la fois pour moi et pour les autres, il n'y a plus de différence. Il me reste, point crucial, le choix de l'action. Je sais ce qui peut m'apporter le contentement, la satisfaction ou la joie, mais qu'en est-il du bonheur? Le Dalai Lama poursuit. Rendre les autres heureux. Voilà ce qui nous apporte le véritable bonheur. Le bonheur était là, pas dans le pré, mais à portée de main, à portée de cœur, ni altruiste, ni égoïste, ou bien à la fois altruiste et égoïste. Voilà, samedi, je vous présente un autre texte
Peut-être le conte du vieux sage ou peut-être Penser comme une montagne. Je vais regarder. Merci beaucoup. À vendredi soir et à samedi. Et samedi, c'est aussi Uposata, la lune noire de juillet. Merci.